Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux te lancer dans l'e-commerce ou bien tout simplement lancer ta marque. Donc tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va t'expliquer comment créer sa marque en partant de zéro. Beaucoup de gens croient que pour créer sa marque, il faut beaucoup de budget, il faut énormément de temps, alors pas du tout. On a développé une stratégie qui s'appelle Brand Shipping. On va t'expliquer justement en quoi consiste cette stratégie et ça va te permettre de pouvoir te lancer ta marque avec un petit budget. Déjà, ça fait 7 ans que je fais du e-commerce avec mon associé. On a commencé en dropshipping et au fur et à mesure du temps, on s'est orienté vers du e-commerce pour développer ensuite le brand shipping qu'on utilise tout le temps maintenant dans notre quotidien. On va commencer par une petite étude de cas. On veut montrer du concret, on veut pas être de ceux qui parlent. C'est la raison pour laquelle il y a maintenant 5 mois, on est parti en Chine pour trouver un produit. Il faut savoir que cette marque, on l'a créée uniquement pour vous montrer que c'est possible de créer une marque de zéro jusqu'à plus de 100 000 € par mois. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un appareil photo réutilisable. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Donc on a voulu faire passer une émotion avec ce produit et après je vais vous expliquer comment justement on a chiffré avec ce produit. Le processus pour lancer la marque, d'abord il y a eu l'idée. On s'est dit qu'il fallait trouver un produit qui allait fonctionner et nous on a voulu vraiment jouer sur les émotions, donc la nostalgie. Ça revient très à la mode justement. Tout ce qui est vintage, ça peut fonctionner toute l'année. C'est pour les hommes comme pour les femmes. La première chose c'était l'idée. La deuxième chose, on a pris avec nous des samples. On a pris 4 couleurs différentes pour commencer. On a brandé avec notre logo dessus. On est rentré en Belgique. Dès qu'on est rentré, on a créé un maximum de contenu. D'où la stratégie dont je vais vous parler juste après. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de stock pour commencer. Premièrement, vous devez tester votre produit. Donc pour tester votre produit, nous c'est ce qu'on a fait. On est rentré, on a fait des photoshoots, on a fait des vidéos, on a fait des créas, on a fait tout ce qui était possible de faire avec 4 appareils photo. On avait encore commandé 0 stock, faut savoir. Et après, on a commencé les premiers tests. On a lancé le testing sur Facebook Ads. On a fait un testing sur 7 jours. On a mis plus ou moins un budget de 500 €. On a lancé en broad, ce qui fonctionne le mieux. Vous lancez en broad. Facebook est très performant. De nos jours, mettre des mots-clés, c'est plus ce qui fonctionne nécessairement. Donc, faut faire confiance à Facebook. Après 7 jours, on a commencé à avoir des ventes. On a mis tout ce qui était en place. On avait déjà négocié les prix, négocié le shipping. Il manquait juste le paiement. Donc, il y avait juste le paiement à faire pour envoyer le stock dans notre centre de fulfillment en Chine et commencer à envoyer les commandes. Les 7 premiers jours, on a refund toutes les commandes. Donc, toutes les commandes qui sont arrivées, on a tout simplement refund. Vous allez me dire, mais t'es fou. Mais en fait, pas du tout parce que ça vous permet de tester votre produit sans avoir de stock dès le début. On a refund les premières commandes et dès qu'on a vu que ça commençait à fonctionner, on a appuyé sur le bouton vert, on a payé, le fournisseur a envoyé le stock dans notre centre de fulfillment en Chine et là, de là, on a commencé à shipper tous les clients. Et au fur et à mesure, on a commencé à tout simplement scaler. Donc, la première commande qu'on a envoyée dans notre centre de fulfillment, c'était 200 pièces. Donc, on a envoyé 200 pièces dans notre centre de fulfillment en Chine et les premiers résultats sont arrivés. Et au bout de 2 semaines, on avait écoulé 180 pièces, donc presque tout le stock. Juste après, on s'est dit qu'ok, c'était le feu vert. Ce qu'on a fait, c'est du coup, on a commandé encore plus de pièces qu'on a envoyées dans notre centre de fulfillment. On arrive au deuxième mois et le deuxième mois, tout simplement, on a fait plus de 100 000 € en un mois. Donc après, il fallait passer à la vitesse supérieure. Donc comme je vous ai dit, la première étape, c'est vous prenez un produit, vous le tester avec des samples. Ensuite, une fois que vous avez testé avec des samples, vous le shippez depuis un centre de fulfillment en Chine. Une fois que vous avez shippé depuis le centre de fulfillment et que vous avez validé votre testing, vous prenez du stock, vous envoyez ça en Belgique. Moi, je dis en Belgique parce que du coup, c'est le pays dans lequel on a vendu. Donc, on a envoyé du stock en Belgique, dans un centre de fulfillment en Belgique. Et là, du coup, bien sûr, vous améliorez vos délais de livraison. Donc, satisfaction client. Encore une fois, on est dans une vision long terme, dans une vision de marque. Donc, la satisfaction client est super important. Dès que vous avez un peu de rentrée, il faut réinvestir dans votre marque. Il faut savoir qu'après, on livrait en 24 heures en Belgique, 24 heures en France, 48 heures dans le sud de la France. Donc, quelqu'un qui commande sur votre site et qui est livré en 24 heures, autant vous dire qu'il est content et il va le recommander autour de lui, tout simplement. Regardez, à l'heure d'aujourd'hui, on a un packaging, tout est personnalisé. Même quand on allume l'appareil, il y a écrit rétro-clic. Donc vraiment, au fur et à mesure du temps, vous allez améliorer votre produit, améliorer l'image de votre marque et la satisfaction client. Et c'est ce qui va faire que vous allez créer une marque en partant de zéro, avec pas de budget. Tu vas me dire pourquoi en 2025 c'est important de créer une marque. Il y a encore 5 ans, tu aurais dit oui, tu peux encore te lancer dans le dropshipping, ça fonctionne encore. Toute l'énergie que tu vas mettre là-dedans, si tu mets le 1/4 de l'énergie dans une marque, sur le long terme, tu vas d'office être gagnant. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire du coup il y a maintenant 7 ans et heureusement aujourd'hui je l'ai compris et c'est ce qui me permet de créer des marques que j'ai déjà revendues, des marques qui m'ont déjà généré beaucoup d'argent. De nos jours, créer une marque, honnêtement, ça n'a jamais été aussi facile avec les réseaux sociaux, TikTok, la création de contenu. Franchement, c'est devenu super simple. Et les UGC surtout. Les UGC de nos jours, c'est une pépite, c'est une mine d'or. Donc là, je vais te parler des 7 erreurs fatales qui ruinent tout simplement 90% des gens qui veulent commencer à créer une marque. Comme je parlais plus haut, tout simplement vouloir acheter du stock trop tôt. La plupart des gens, quand je leur parle de marque, ils me disent ouais, moi je vais commander 500 pièces, 300 pièces, 1000 pièces sans même avoir testé le processus. Et ça, c'est vraiment la chose à pas faire parce qu'au début, vous devez investir votre argent non pas dans du stock, mais
dans le branding, dans la création de votre site, dans le marketing. Avant d'avoir vos produits, il faut d'abord valider votre produit. Donc vous devez d'abord investir dans votre marque avant de vouloir investir dans du stock. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font malheureusement. Écoutez son fournisseur. Il faut savoir que quand vous allez contacter votre fournisseur, bien sûr, il va vous dire prenez 500 pièces, prenez 700 pièces, il va vous pousser à prendre le plus de pièces possible. Mais non, vous ne devez pas vous laisser avoir. Vous devez avoir un accord avec lui dire écoute, moi, je veux lancer une marque sur le long terme. Je veux commencer avec un petit stock, essayer et grandir au fur et à mesure avec toi. Certes, peut-être qu'au début, si vous prenez 100 pièces ou 50 pièces, vous allez payer un peu plus cher le produit, mais au début, ne voyez pas que la rentabilité. C'est au fur et à mesure du temps que vous allez améliorer les process et améliorer votre rentabilité. N'écoutez pas votre fournisseur et faites ça à votre rythme. Ça, c'est super important. Une chose que beaucoup de gens font aussi, c'est copier sans comprendre. Vous allez lancer votre produit, vous allez lancer votre marque parce que vous avez vu un tel le faire. Vous allez essayer de copier du coup votre concurrent sans même comprendre pourquoi il l'a fait. Et ça, c'est super important de comprendre pourquoi vous faites chaque chose parce que vous pouvez pas améliorer quelque chose que vous comprenez pas. Donc, si vous faites juste comme tout le monde et vous allez copier vos concurrents, vous allez copier les créatifs, essayez de comprendre vraiment pourquoi ça fonctionne, pourquoi cette créative fonctionne, pourquoi cette créative fonctionne pas, pourquoi les gens arrivent jusqu'au panier mais n'achètent pas. Au début, vraiment, ça va être un game de testing. Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Se focaliser sur le packaging, sur le design, sur Chic, sur le nom, sur le logo, c'est pas ça qui va vendre. Certes, vous devez faire un beau truc, donc je vous dis pas de faire n'importe quoi, ne pas brander. Le branding est super important, mais c'est pas ça qui va faire vendre. Ce qui va faire vendre, c'est l'émotion que vous allez mettre derrière, le marketing que vous allez mettre derrière, c'est tout ça qui fait vendre. Ne passez pas 10 ans à vous fatiguer, à chercher quelle couleur je vais utiliser, quel nom je vais utiliser. Ça, c'est ce que beaucoup de débutants font. Une autre erreur que beaucoup de personnes font aussi, c'est se précipiter sans structure. Quand je dis se précipiter sans structure, c'est des gens qui vont tout simplement lancer des ads pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, ils vont prier qu'il y ait une vente. Ils vont se dire mais pourquoi ça fonctionne pas? C'est le produit qui fonctionne pas. Il faut comprendre que quand vous lancez des ads, un testing, comme le nom l'indique, c'est un testing. Donc il faut vraiment tester chaque partie de votre process. Un bête exemple, simplement si vous lancez des ads et qu'il y a personne qui arrive sur vos sites, donc ça veut dire que les créatives ne sont pas bonnes. Donc, revoyez vos créatives. Tu regardes ta créa, tu dis ok, qu'est-ce qui va pas dans ma créa? Peut-être je peux améliorer ça. Le call to action, tu regardes le hook. Est-ce que le hook est bon? Est-ce que le call to action est bon? Toutes ces choses-là font que les gens vont cliquer ou pas sur ta créative. Une fois que tu as réglé ce problème et que tu as des gens qui arrivent sur ton site, donc tu as réglé déjà le premier problème. Donc maintenant, tu as des gens qui arrivent sur ton site, mais ils ajoutent pas au panier. S'ils ajoutent pas au panier, ça veut dire qu'il y a un problème avec ton produit. Ton produit n'intéresse pas ou ton site web est catastrophique. Ce qui peut arriver aussi, parce qu'il faut savoir qu'un site web, il faut le travailler, il y a des choses à respecter sur ton site web, des call to action à mettre au bon endroit, il faut pas juste que ton site soit beau et c'est tout. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que tu as réglé ce problème-là, tu arrives au step de les gens arrivent sur ton site, ils ajoutent au panier, mais une fois ajoutés au panier, ils achètent pas. Mais là, tout simplement, ça va être un problème d'offre. Ça va être le prix qui est trop élevé. T'as pas mis assez d'urgence sur ton site. Donc, quand je dis d'urgence, il faut pas les mettre les grosses bannières en gros avec un timer. C'est red flag, faut plus faire ça de nos jours. Mais tout simplement, tu peux mettre de l'urgence. Il y a plein de manières différentes de mettre de l'urgence. Moi, ce que je conseille, tout simplement dans ce cas-là, c'est de revoir ton offre. Quand je dis revoir ton offre, c'est pas nécessairement diminuer le prix de ton produit, parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Toutes ces étapes. Donc, une fois que tu es arrivé au stade de OK, on vient sur ton site, ça veut dire que les créatifs sont bonnes. OK, on ajoute ton panier, ça veut dire que ton site donne confiance. OK, les gens passent à l'action et achètent, ça veut dire que tout est réuni pour faire en sorte que ton site fonctionne. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et il y a beaucoup de gens qui lancent des ads et qui se demandent mais pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi j'ai pas de vente, et ils s'amusent à augmenter, diminuer le budget, alors c'est pas ça le problème. Il faut vraiment voir step by step et résoudre problème par problème. Une erreur que beaucoup de gens font aussi, c'est ignorer le service client. Le service client est la chose la plus importante. Surtout à vos débuts, dans notre stratégie de brand shipping, le service client va être super important. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au début, vous allez vendre des produits que vous n'avez pas. Donc au début, vous allez devoir faire des remboursements. Vous n'êtes pas obligé de faire des remboursements. Vous pouvez tout simplement contacter le client qui a acheté, lui expliquer que voilà, il y a un petit problème dans le stock ou il y a un retard dans les livraisons. Mais vous devez toujours proposer le remboursement par contre, parce que sinon ça va créer des problèmes dès le début et c'est pas nécessaire. Donc vous lui dites tout simplement voilà, j'ai un petit souci. Est-ce que vous voulez être soit remboursé ou soit voilà, ça va arriver dans tel jour. Désolé pour le désagrément, laissez-nous savoir. Et généralement, quand vous proposez le remboursement, le client se dit ok, c'est pas une arnaque, il m'a proposé d'être remboursé. Donc nous, 40% ou 60% du temps, les gens disent ok, il n'y a pas de souci, on peut attendre. Donc l'importance du service client est vraiment primordial. Donc je vais te résumer la stratégie du drop branding en 7 étapes. Donc le premier step, c'est trouver un produit qui peut fonctionner sur le long terme. Quand je dis trouver un produit qui peut fonctionner sur le long terme, ne va pas chercher un produit trendy. Pourquoi? Parce que les produits trendy, comme le nom l'indique, ça fonctionne sur une trend. Encore une fois, quand vous commencez dans chaque étape du processus, vous devez toujours vous dire ok, je fais une marque. Si je fais une marque, c'est sur le long terme. Choisissez un produit aussi dont vous avez les prédispositions pour créer du contenu, c'est super important. Deuxième étape, une fois que vous avez trouvé le produit, c'est tout simplement commander des samples. Comme je vous ai expliqué avec RetroClick, on
a commencé avec 4 appareils. Donc une fois que vous avez trouvé le bon produit, commandez des samples. Et une fois que vous avez les samples à la maison, ben, là arrive la 3e étape. Donc avec le sample, vous pouvez faire tout ce qui est branding, vous pouvez faire tout ce qui est photo, vidéo, contacter les UGC et pouvoir lancer votre produit avec 4 samples ou 3 samples, ça dépend de votre produit. Moi je dis 4 parce qu'on avait 4 couleurs, mais ça dépend de votre produit et vous pouvez lancer votre marque avec. Ensuite on arrive à la 4e étape qui est l'étape du lancement. Donc l'étape du lancement, donc là ça va être un testing intelligent sur 7 jours. Comme je vous ai expliqué plus haut, ne lancez pas un testing sans comprendre pourquoi du comment. Faites un testing intelligent comme je vous ai expliqué juste avant. Étape 5. Donc l'étape 5 c'est quoi? C'est tout simplement vous allez passer à l'étape où vous allez commander votre premier stock et commencer à envoyer le stock au client. Cette étape-là arrive après l'étape de la validation. Donc vous avez testé votre produit en ads, ça fonctionne, commencez à avoir des ventes, vous avez commencé à rembourser ou pas les premiers clients, vous avez appuyé sur le bouton vert, vous lancez vos premières commandes et pour arriver enfin à l'étape 6. L'étape 6, c'est quoi? Là, tu dis, OK, je veux optimiser les process. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas trouver un centre de fulfillment dans le pays dans lequel tu livres. Nous, par exemple, RetroClick, notre centre de fulfillment est en Belgique. Pourquoi? Parce qu'on vend en Belgique, France, Suisse. Donc, on a décidé d'envoyer notre stock en Belgique, ce qui va permettre de tout simplement optimiser la satisfaction des clients. Il faut savoir que nous, on livre en 24 heures en Belgique, 24 heures dans le nord de la France et 48 heures dans le sud de la France. N'importe qui, quand on commande quelque chose sur Internet et qu'on le reçoit après 24 heures, ben, on a tendance à le recommander autour de nous, on est content. Donc c'est super important, optimiser vos processus au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est les différentes étapes pour pouvoir lancer votre marque avec très peu de budget. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est super important, c'est comprendre son persona. Persona, c'est quoi? C'est son acheteur type. C'est les personnes qui vont acheter sur votre site web. Parce qu'il faut savoir que quand vous lancez une marque, selon le produit que vous allez lancer, ben, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que vous avez un type de personne plus que d'autres qui achètent votre marque. Et c'est très important de pouvoir comprendre son persona. Pourquoi? Que ce soit les créatives, le marketing, votre site web, tous les mots que vous allez utiliser, comment vous parlez à votre audience. Par exemple, il y a des marques qui parlent en tu à leur audience, il y a des marques qui parlent en vous à leur audience. Et tout ça va dépendre de votre persona, donc la personne à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à des personnes plus âgées, dans vos mails, vous n'allez pas commencer à dire tu, bien sûr. Et c'est pour ça que trouver son persona quand vous lancez une marque est super important. Si je scrolle sur les réseaux sociaux et que je vois une ads et que je me sens visé, concerné, ça va jouer 4 fois plus que si je vais sur les réseaux sociaux et que je vois une ads où on parle d'un truc général que je vois pas pourquoi il serait utile à moi. Ben, je vais tout simplement passer et je vais pas appuyer sur la créative. Comme on a associé l'a dit un peu plus tôt, je suis là juste pour réitérer les propos qu'il a dit par rapport à la création de marque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lancé cette marque ensemble et on est parti vraiment de zéro. On a trouvé ce produit en Chine et dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer l'étude de cas et vous montrer que ce n'est vraiment pas compliqué de lancer une marque en partant de zéro et en n'ayant pas le stock. On va passer sur mon écran, je vais vous montrer les statistiques, les stats qu'on a eu les premiers jours lorsqu'on lançait le testing sur le produit. Donc là, ici, on peut voir qu'on a lancé le produit ici. Si je regarde, c'était en début, le 6 juin, on avait lancé juste une campagne de trafic pour créer un peu de l'audience sur Instagram. Vous pouvez voir, on a commencé avec ce produit le 7. Et le 7 ici, on a fait des premières campagnes juste pour tester un peu le produit. On avait lancé quelques campagnes aussi, le 7 là. Ouais, on avait lancé quelques campagnes également, mais la première vente, c'était nous-mêmes qui avons fait la première vente juste pour tester le produit. Donc voilà, ça, on a dépensé $200 le premier jour. On avait lancé énormément de créatives statiques et également des créatives vidéo. On n'a pas fait de vente. On s'est dit, bon, généralement, avec votre produit, lorsque vous ne faites pas de vente, surtout quand vous lancez une marque, vous ne devez absolument pas paniquer. C'est tout à fait normal dans les premiers jours parce que vous venez de faire le site, vous venez d'optimiser le site, vous venez d'optimiser vos créatifs. Donc, ça vous permet de comprendre. Non, soit vous ne perdez pas parce que vous récoltez de la data quand vous faites ça, soit vous récoltez de la data au niveau de vos créatifs, soit vous récoltez de la data au niveau de votre site. Donc, ça vous permet de savoir est-ce que votre site convertit ou pas, est-ce que vous avez un bon hook sur votre créatif ou pas. Donc du coup, nous on ne paniquait pas, on savait que bon, c'est pas grave, le produit fonctionne, le produit il est bien. On a continué à optimiser le site et optimiser également les créatifs qu'on avait balancés. Par exemple là, si je viens par exemple le 9 ici, on peut voir qu'on était toujours à 69. Et ensuite, on a optimisé encore une fois de plus. Et le 11 ici, on peut voir que ça avait augmenté. Là, ici, on est passé à 3 ventes. On était à $196. Donc, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ça montrait déjà qu'il y a une attraction au niveau du produit. On commençait plus ou moins à comprendre un peu notre audience et à toucher notre audience cible avec nos créatifs. Donc là, ici, 15. Si je viens ici le 15, par exemple, là, on a dépensé $240. Et on avait optimisé les créatifs, coupé ce qui ne marchait pas et rajouté des nouvelles créatives. Donc, si on vient ici, par exemple, le 15, on va voir que le 15 ici, on a fini la journée à 539
€, ce qui n'était vraiment pas dégueulasse du tout. 539 € pour les premières semaines de testing, entre guillemets, pour moi, ça commence à être très, très intéressant. Du coup, on s'est dit, on ne s'était vraiment pas trompé au niveau du produit. On commençait vraiment à comprendre notre cible. On commençait vraiment aussi à comprendre les angles marketing qui fonctionnent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous lancez votre produit, dans les premiers jours, le but pour vous, ce n'était pas d'être rentable. Le but pour vous, c'est de récolter la data afin de comprendre quels sont mes meilleurs angles marketing par rapport à mon produit. Est-ce que c'est en parlant, par exemple, des caractéristiques du produit que ça me ramène plus de trafic? Est-ce que c'est en parlant plus des résultats du produit que ça me ramène plus de trafic? Bref, c'est tout ça en fait, toutes ces variantes-là qu'on a testées sur ces différents angles-là qui nous a permis de comprendre quelle était notre cible exacte pour notre produit. C'est exactement ce qu'on a fait ici là. Nos chiffres ont commencé à décoller à partir de ce moment-là. Donc voilà. Et là ici, on peut voir que j'ai une structure plus ou moins simple pour mes créatifs. Une campagne de testing ABO. Majoritairement, c'est ce que je fais. Et une campagne de scaling CBO où quand mes créatives fonctionnent bien, je les mets tous dans ma campagne de scaling classique. Et donc, par exemple, ici, on va passer maintenant là. On peut voir que par exemple, si on vient ici, 25 par exemple, on vient par exemple le 25, on peut voir qu'on a commencé à toucher les journées à 1000 € de CA, ce qui commence à être très, 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 très intéressant. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en fait, lorsque vous lancez une marque, vous ne devez vraiment pas paniquer du tout. Vous devez essayer de comprendre vos stats, comprendre votre produit et essayer d'optimiser en fait ce qui ne marche pas. Si vous dépensez beaucoup au début, c'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas encore compris quelle est votre cible, surtout si vous êtes en marque, j'ai envie de préciser, si vous avez une optique de lancer une marque, parce que votre optique de lancer une marque, c'est de développer ce produit sur du long terme. Et là, ici, pour nous, on ne paniquait vraiment pas parce qu'on savait ce qu'on faisait. On avait un chemin, on avait une direction par rapport à ce produit. Donc, toutes les dépenses qu'on faisait au début, on n'avait pas été rentable, c'est pas grave. Mais on savait qu'avec le temps, une fois qu'on allait toucher notre cible précise, à ce moment-là, on allait mettre plus de budget dessus. On allait commencer à être rentable avec ça. Donc, on a commencé à monter à 1000 €. Ici, par exemple, on regarde sur le premier mois pour un produit lambda qu'on a pris en Chine. On a fini le mois à 23 000 €. Donc, on peut voir ici que la courbe est plus ou moins en train de monter, ce qui veut dire que le produit est très, 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 très intéressant. Il y a une grosse attraction dessus. Et ainsi de suite. On n'a pas lâché, par exemple, là, si on vient aussi également dans le mois du 17 juillet ici, par exemple, le 17 juillet, je pense que là, on était déjà un peu plus monté. Et on va entrer un peu plus en deep aussi par après dans la stratégie de créatif que j'ai fait pour vous montrer un peu comment je structure au niveau de ma campagne. C'est super important de savoir ça, comment structurer votre campagne pour lancer vos créatifs. On peut voir par exemple que le 17 juillet ici, là, on est monté à 3 000 €. Là, j'étais très content ce jour parce qu'on avait fait plein d'optimisations et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour augmenter notre chiffre d'affaires tout de même en restant rentable. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes parlent de e-commerce. C'est bien beau de faire énormément de chiffre d'affaires, mais c'est encore bien beau de le faire en étant rentable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous lancez votre produit et vous faites valider votre testing, une fois que vous avez validé votre testing, vous entrez dans la phase de scaling. Là, ici, on débutait la phase de scaling. On s'est dit comment rester dans cette phase de scaling tout de même en restant rentable avec notre produit. Et dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté plein de bundles pour augmenter le panier moyen du produit. Donc là, on vend un produit à 69, on se retrouve à un panier moyen de 89-90. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut débuter le scaling. Donc dites-vous que si actuellement vous êtes en phase de scaling avec votre produit, tant que vous n'avez pas optimisé votre panier moyen, optimisé votre site, optimisé la rentabilité, ça ne sert à rien de scaler parce que vous allez scaler mais vous n'allez pas être rentable. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous augmentez le budget, plus vous avez des coûts à achat élevés et si vous n'avez pas un bon back-end bien solide afin de garantir votre rentabilité. Optimiser vos emails par exemple aussi, ça c'est super important. C'est le truc qu'on a mis en place avec des flows Klaviyo pour récupérer nos clients qui n'achetaient pas. Ça c'est très très important. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a pu débuter notre scaling. Donc on peut voir par exemple ici que le 25 également, s'il vient par exemple ici dans la journée du 24, ici, on peut voir qu'on a fait une journée également à 6 600 €. Ce n'est pas magnifique ça. Franchement, j'étais très content. Comme je vous dis, il n'y a pas de magie en fait. C'est juste de la data qu'on suit. Donc on teste, on valide le testing. Dès que c'est bon, on scale. Et on scale en fonction de ce qui marche, en fonction des angles marketing qui fonctionnent le mieux. Il n'y a pas de magie par rapport à ça. Donc là, ici, on a fait une journée à 6 000 €. Si on fait une journée à 6 000 € comme ça, c'est parce que, comme je vous dis, on a optimisé notre panier moyen. Si je viens dans le début ici, là, on peut voir que notre panier moyen... Donc voilà, on peut voir qu'on a un très beau panier moyen ici. Et le panier moyen est super important. Il y a un beau taux de conversion. Donc 6 000 € avec un taux de conversion à 2,35, c'est pas dégueulasse du tout. Donc c'est très très bien. On a encore fait des optimisations également pour essayer de pousser ce chiffre d'affaires plus haut. Si on a fait 6 000, on peut faire 10 000. Si on a fait 10 000, on peut faire 20 000. Si on fait 20 000, on peut faire 30 000. Donc c'est un peu ça en fait ici de la logique que j'essaie de vous apprendre pour vous montrer que c'est totalement possible de le faire. Et si on regarde ici par exemple sur l'entièreté du mois de juillet, ici, on est passé de 23 000 à 100 000 € de chiffre d'affaires. Il n'y a pas, en fait, il y a pas de magie en fait dans ça, tu vois. Donc c'est juste de la logique et d'avoir des bonnes stratégies qui te permettent de comprendre ça. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer plus tôt. Si vous appliquez ce framework-là pour votre marque que vous développez actuellement ou si vous comptez développer votre marque, ça va totalement fonctionner également pour vous. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est juste de la logique et du bon sens. Donc là, ici, par exemple, on va entrer un peu plus en deep. Je vais vous montrer également la stratégie des créatifs que j'ai fait. Comment j'ai pu plus ou moins mettre en place les créatifs. Donc là, ici, par exemple, on peut voir comment j'ai structuré ma campagne.
Ma structure de campagne est relativement simple. Donc on peut voir ici que le 24 ici, j'avais dépensé 3000 $ et j'avais fait une journée à 6000 €. Tu vois, donc c'est vraiment pas... On est sur un ROS de 2. Donc voilà ici, une structure assez simple. J'ai une campagne de whitelisting, une campagne de retargeting, une campagne de scaling et une campagne où je teste toutes mes créas. Donc ici, là, ça c'est la campagne où ici, je teste toutes mes créatives. Toutes mes créatives, je les mets là. Et je les teste toutes mes créatives sur les différents angles. Donc, j'ai des créatives sur différents angles où je teste. Et je renomme toutes mes créatives des différents angles que je souhaite toucher. Donc voilà, je mets là, ici, et je renomme toutes mes créatives aussi en fonction du nom des personnes pour me rappeler qui était quoi. Également, j'ai une campagne de retargeting, soit avec des images ou également avec des vidéos qui permettent d'intégrer des codes promo pour rappeler aux gens qui sont venus sur le site qui n'ont pas acheté de pouvoir acheter avec un code promo. Parce qu'il faut savoir même de base, c'est que lorsque votre client vient sur le site, vous le dérangez. Donc vous devez tout faire pour le rappeler qu'il doit acheter votre produit. Donc il n'a pas forcément envie d'acheter votre produit là maintenant. Vous devez être dans sa tête chaque jour. Le client majoritairement n'achète pas votre produit lorsqu'il le voit la première fois. C'est au moins à partir de la 4e fois que lorsqu'il voit votre produit, il l'achète. Et il va voir votre produit 4 fois. Comment? C'est parce que vous présentez votre produit sur différents angles marketing, parce que vous avez des campagnes de retargeting pour votre produit, parce que vous avez des systèmes d'emailing pour votre produit. Donc c'est tout ça que vous devez mettre en place afin que votre produit reste dans la tête de votre client et afin qu'il passe à l'action. Donc c'est tout ce process, tout cet écosystème-là qu'on a créé autour de ce produit afin que le client comprenne qu'on est présent, qu'il doit acheter notre produit, qu'il rate une opportunité. Là ici, encore une fois de plus, voici ma campagne de scaling dont je testais tous mes créatifs là. Et j'avais ma campagne de scaling, j'avais un bon budget dessus que je mettais, pas 100 $, j'avais un budget de, je crois que 500 à cette époque-là. Et je mettais toutes mes campagnes de testing qui avaient fonctionné là directement ici à l'intérieur. Bam. Donc je place là, il y a des créatifs qui sortent avec des ROS de 2, tout je balançais ici à l'intérieur directement. Et puis ça continue quoi. Également, j'avais une campagne ABO testing où j'ai testé des statiques. Bref, chacun structure sa campagne comme il veut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous voulez tester votre produit, vous créez une campagne ABO où vous embrouillez, où je ne mets pas d'intérêt, rien du tout. Juste je target juste les bons angles marketing que j'aimerais. Donc une campagne en broad avec 20 $ dessus et vous lancez le testing dessus quoi. Et si c'est bon, vous copiez l'ID de chaque créatif qui a fonctionné le mieux. Lorsque vous commencez à faire 50 ventes avec votre site, vous créez des campagnes de retargeting avec. Donc voilà, c'est un peu ça pour cette partie de Facebook. C'est relativement simple. Il y a également d'autres stratégies un peu plus poussées qu'on a mis en place, mais ça on en parlera un peu plus tard ou avec ceux qui vont rester avec nous tout au courant de ces vidéos ou tout simplement qui vont rejoindre la communauté. Maintenant, une fois que vous avez validé votre testing et que vous êtes en train de vouloir débuter votre scaling, là maintenant, à partir de ce moment que vous commencez maintenant à brander votre produit, parce que c'est très très essentiel. Vous brandez votre produit, vous brandez votre packaging parce que vous vous apprêtez à scaler votre produit, vous avez validé votre testing, tout est OK. Donc voilà, ça c'est le framework que vous devez avoir si vous pensez à passer en marque ou tout simplement vous comptez tester votre produit en dropshipping avant de passer en marque. Concrètement, vous vous posez la question, comment est-ce que vous pouvez démarrer votre marque de A à Z? On a préparé un PDF qu'on va vous partager. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio ou tout simplement écrire vous voulez le PDF qui résume plus ou moins tout ce processus qu'on vous a parlé un peu durant tout le long de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va tout le temps en Chine. On est en Chine pratiquement 3 fois par an. Tout simplement pour vérifier la logistique de notre produit, parler avec notre agent, trouver également d'autres produits avec lesquels on peut lancer des nouvelles marques. Il faut savoir que ce n'est pas notre seule marque qu'on a fait. On a d'autres marques qui sont déjà établies aussi et d'autres marques qui sont en cours actuellement. Donc on est tout le temps en Chine. Donc on est plus ou moins early aussi au niveau des nouveaux produits qui sont trendy au niveau de la Chine ou tout simplement des nouveaux produits qui viennent d'arriver sur le marché. Le but pour nous ici, c'est vraiment de vous accompagner également si vous avez des marques parce que nous, on a tout l'écosystème pour vous permettre de faire décoller votre marque le plus rapidement et le plus facilement. Ou tout simplement pour vous lancer en dropshipping ou tout simplement en dropshipping de marque. Donc le but c'est vous aider à trouver un bon produit avec lequel vous pouvez démarrer en dropshipping et tout doucement naviguer en marque avec votre produit. Non seulement pour faire des meilleurs créatifs, travailler avec des meilleurs UGC, c'est ça aussi, et également travailler avec des meilleures entreprises de logistique pour vous permettre de livrer vos produits entre 24 et 48 heures en Europe. Si c'est une chose qui vous parle, si vous êtes tout simplement intéressé par rapport à ça, n'hésitez pas à réserver un appel avec nous, c'est totalement gratuit pour qu'on puisse échanger tout simplement. On est ravis de tout le temps voir des personnes motivées qui souhaitent lancer leur marque ou tout simplement démarrer un business en ligne. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait kiffer. Donc n'hésitez pas à réserver un appel dans la bio. On se revoit dans la prochaine vidéo. On va vous apporter full de valeur. Des produits gagnants également que vous pouvez directement essayer d'utiliser pour lancer votre marque si vous avez envie. N'hésitez pas de liker, de laisser un petit commentaire. On se revoit dans la prochaine vidéo. Peace out.